Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va nickel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo spéciale élevage de fourmis, on va faire un petit suivi des Camponotus Fela et on va procéder au nourrissage, à l'entretien, au nettoyage. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Moi il faut que je fasse l'entretien, j'en profite, je fais une petite vidéo et on va voir si tout se passe bien. Bon, à première vue, d'après ce que je vois, il y a beaucoup de larves. Mais il n'a pas l'air d'y avoir beaucoup de cocons. Alors j'espère qu'elle se développe quand même. Et après, la partie aire de chasse. Voilà. Alors on va enlever cette partie-là. Voilà. C'est ça qui est bien, c'est qu'il y a vraiment plusieurs couvercles. On peut prendre, mettons, ce couvercle-là et l'ouvrir ici. On peut tout enlever là. Et on peut enlever carrément la grosse partie. Mais comme il n'y a pas beaucoup d'huile de paraffine sur les côtés, j'ai peur qu'en ouvrant la grosse partie, on se retrouve un peu embêté. Ça, c'est un reste d'une tégénère. Et tégénère, si vous ne savez pas ce que c'est une araignée qu'on retrouve souvent à l'intérieur des garages, dans les maisons, les choses comme ça. C'est tout ce qui reste de la pauvre petite tégénère. Il n'y a même plus la partie gastre en fait. Elle s'est entièrement fait démonter. Alors, je l'ai donnée morte, bien évidemment. Et elle s'est fait découper. Des morceaux de restes de blattes. Alors pour tous ceux qui me suivent depuis pas très longtemps et qui ont pris le rythme des 1 vidéo par jour, c'était uniquement du 1er au 31 décembre. Là on part sur un rythme que je propose toute l'année. C'est-à-dire qu'on part sur un minimum sûr et certain de 2 vidéos par semaine. Donc la vidéo du mercredi comme celle-ci spéciale élevage de fourmis. Donc tous les mercredis à 14 h. Il n'y a jamais de retard. Il n'y en a jamais eu jusqu'à maintenant. Je vous propose une vidéo spéciale sur l'élevage des fourmis, mais uniquement sur l'élevage des fourmis. Donc si vous voulez voir autre chose que des fourmis, je vous déconseille de venir le mercredi à 14 h. Voilà, donc je ne fais pas ça pour avoir des vues ou quoi, parce que de toute façon, ça ne marche pas. Donc je ne vais pas vous dire des bêtises pour que vous veniez voir. Si vous n'avez pas envie de voir des fourmis, ne venez pas le mercredi à 14 h. Ensuite, il y a des vidéos tous les vendredis. Alors les vidéos du vendredi, ce sont des vidéos spéciales terrariophilie. Donc avant je disais spécial reptile, mais non c'est pas vrai. Parce que je peux vous parler par exemple de grenouilles. Et les grenouilles sont des amphibiens, ce ne sont pas des reptiles. Donc mais ça fait partie de la terrariophilie. Donc tous les vendredis à 20 h, il n'y a jamais de retard non plus. Vous avez la petite émission de Tonton Snake. Des vidéos spéciales terrariophilie. Et ensuite, régulièrement en semaine, de temps en temps, c'est pour ça que je vous conseille de cliquer sur la petite cloche pour être au courant des notifications. En semaine, vous avez de temps en temps des vidéos. Ça peut être le dimanche, le lundi, le mardi, enfin tous les jours sauf du coup le mercredi et le vendredi. Vous avez de temps en temps des vidéos bonus qui durent normalement entre 2 et 4 minutes et c'est sujets divers. Donc ça peut être serpent, ça peut être araignée, ça peut être je sais pas moi, de tout et n'importe quoi. Ça peut être une vidéo sur le tatouage, voilà, qui a plus rien à voir. Voilà, ça c'est comme c'est des vidéos bonus, je me donne libre cours à mon imagination et à tout ce que j'ai envie de vous partager de ma vie de tous les jours, sans forcément que ça fasse partie des animaux. Mais 90% du temps, c'est quand même des vidéos sur la nature ou les animaux. C'est comme les vidéos aquariophilie. Pour l'instant, il n'y en a pas toujours. Je voulais carrément faire un jour de la semaine bien spécifique avec une heure bien définie pour les vidéos aquariophilie. Mais je n'ai pas assez de contenu à proposer actuellement. Ça veut dire, c'est comme les fourmis. Les fourmis, j'ai un peu de mal en ce moment à vous proposer des vidéos sur la myrmécologie, étant donné que l'hiver, par exemple, la plupart de mes colonies sont en hibernation. Je ne peux pas vous proposer des vidéos de sortie en nature par rapport aux fourmis, parce que pareil, elles sont en pleine diapause. Hein. L'hiver, les fourmis en France font une diapause, donc c'est une hibernation. C'est comme l'hibernation.
Donc c'est vrai que ça peut devenir très compliqué à vous proposer des sujets divers et variés. Voilà, moi, mon objectif, c'est d'essayer de faire le moins souvent possible le même genre de vidéos. C'est pour ça que des fois, je vais voir du monde, des fois, je fais des vidéos dans des parcs animaliers, des fois chez des amis, pour essayer de vous proposer le plus de diversité possible. Voilà. L'air de rien, on a commencé à ramasser pas mal pendant que je suis en train de discuter. Voilà. Et encore au fond, là-bas, c'est un tas de fourmis ça en fait. D'accord. Bon, on va leur donner à manger. Alors pour la nourriture, c'est du sopalin mélangé avec de l'eau et du miel. Voilà, le sopalin c'est juste pour éviter les noyades. Sinon c'est eau et miel. On va voir si elles y vont directement ou pas. On va ouvrir un peu pour avoir une meilleure visibilité. J'espère que je ne vais pas perdre des fourmis dans le chemin. Alors comme vous pouvez le voir, il y a pas mal d'ouvrières qui s'est enfin mis sur le liquide sucré, donc l'eau et le miel mélangés. Donc ça commence à faire de plus en plus de fourmis qui viennent manger et faire du stock dans leur jabot social pour nourrir le reste de la colonie. Alors les fourmis elles passent par là. Ouh le joli major. Elles passent par ce petit trou là. Ça c'est vraiment le trou d'accès entre l'aire de chasse et la colonie. Je mets toujours, comme d'habitude, le petit abreuvoir dans l'aire de chasse parce que je laisse le nid toute l'année 100% sec. Il n'y a pas du tout d'humidité dans le nid. Regardez, là il y a un jabot social qui commence à bien se remplir. On peut voir le gastre complètement dilaté avec la couleur de l'eau et du miel à l'intérieur. Là pareil pour celui-là. Énorme. Là-bas, un magnifique petit major. Hop, qui viendront rentrer dans le nid. Voilà, j'essaie de filmer un peu l'intérieur du nid pour voir où ça en est au niveau de l'évolution. Pour l'instant, elles ont encore la place, donc je ne vais pas ouvrir les salles du haut. Pour ceux qui se rappellent, il y a des trappes, comme ici. Quand je tire, les fourmis peuvent aller dans les salles un peu plus haut. Et au fur et à mesure, il y a des trappes qui referment chaque salle. Et au fur et à mesure que la colonie s'agrandit, ben, on peut agrandir le nid sans en racheter un. Là-bas, il y a la reine. C'est la grosse tache noire. Alors attendez que je vous montre. C'est la tache noire. Ici, là, ça c'est le gastre de la reine. Donc elle est juste là. Et quand on va un peu plus haut, on peut s'apercevoir qu'il y a des larves. Plein de larves. Là aussi, il y a des larves. Donc ça veut dire que la colonie continue de bien avancer, de bien évoluer. Ben, il n'y a pas non plus beaucoup de larves. Il n'y a vraiment que à ce niveau-là. Et à ce niveau-là. Ici, là. Après, si je chauffais plus, peut-être qu'il y aurait une plus grosse évolution. Mais bon, faut aussi qu'elle se repose. On est en période, on est en hiver actuellement. Donc, je vais un peu limiter tout ça. Voilà, les températures remonteront d'elles-mêmes avec au printemps.
Ah, là on voit bien la reine. Elle est juste ici. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Laissez un petit commentaire, soutenir la vidéo comme bon vous semble. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao.